L'affiliation sur YouTube en 2025, est-ce le meilleur business? Le marketing d'affiliation est l'une des meilleures méthodes pour générer des revenus en 2025. Alors le but, c'est pas de s'inscrire à un simple programme et croiser les doigts pour avoir de l'argent qui rentre. Il y a vraiment une méthode claire et précise à suivre. Et justement, si tu débutes dans l'affiliation et que tu cherches des informations, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc là, j'ai mon téléphone avec moi donc pour avoir des notes, pour m'appuyer dessus et pour t'expliquer un peu tout ça en détail. Il faut savoir que moi, depuis plus de 2 ans maintenant, je génère des revenus en affiliation sur YouTube et justement, je vais voir avec toi, pourquoi c'est le business, l'un des meilleurs business, en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de l'affiliation, c'est le fait de recommander des produits physiques ou des services, par le biais donc de liens qui te sont propres. Toi, tu vas donc toucher une commission une fois que tu génères donc une vente par le biais donc de ton lien et tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire avec un site internet, tu peux le faire avec une chaîne YouTube, tu peux le faire avec un compte TikTok, tu peux le faire avec un compte Instagram, un compte Pinterest, etc. Moi, ce que je vais te partager, c'est tout simplement mon expérience, que j'ai pu voir et surtout pourquoi je me suis lancé sur YouTube en 2025, sachant que tu peux montrer ton visage ou ne pas le montrer. Moi, j'ai une chaîne qui aujourd'hui a plus de 700 vidéos, qui génère environ 3,9 millions de vues, donc au total, donc des vues cumulées. Et à côté de ça, tout simplement, je gagne ma vie par ce biais donc de ce business, tout simplement. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne YouTube? Eh ben, je vais te comparer donc par rapport aux autres méthodes. C'est-à-dire que là, j'ai essayé donc les sites internet, où donc le site internet c'est bien, sauf qu'en fait ça engendre des frais dès le début, avant même de se lancer dans le business. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'une, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que créer un site internet, ça va te demander pas mal de compétences. Dans un premier temps, il va falloir que tu passes par un hébergeur. Donc cet hébergeur-là, ça va déjà te générer des frais avant même de commencer. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies tout simplement ton site internet, il faut que tu aies un hébergeur, il faut que tu aies un nom de domaine. Et ça, faut compter entre 50 et 100 euros, voire plus après en fonction de ce que tu vas prendre, ce que tu vas utiliser comme hébergeur. Donc déjà, rien que là, pour moi, c'est un frein de commencer l'affiliation avec un site internet, un blog, parce que déjà, ça engendre des frais. Et quand on démarre, moi le premier, j'avais pas forcément des thunes à mettre là-dedans, tout simplement. Donc pour moi, déjà, le site internet, c'était un peu compliqué. Ensuite, sur le site internet, il va falloir que tu utilises des applications tierces. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si tu veux changer un peu le thème de ton site internet, va falloir peut-être payer, sachant qu'il y en a des gratuits, mais souvent les payants sont plus attractifs. En plus de ça, il va te falloir des applications donc pour justement ajouter tes liens, avoir les mises à jour au niveau des prix, des stocks, entre ce que l'article t'a écrit et ce que tu vas mettre comme info et que ça soit vraiment mis à jour régulièrement par le biais de ces outils. Et là aussi, ça va être soit un coût, à l'année ou alors ça va être un abonnement et ça, c'est vrai que ça engendre, là aussi des dépenses donc pour moi, c'était, un deuxième frein donc d'avoir un site internet. Ensuite, tu vas aussi avoir tout ce qui est mise à jour et outils de sécurité. Tu vas avoir besoin des certificats SSL et cetera et ça demande beaucoup de compétences au cumulé pour ne serait-ce qu'avoir un site qui sort, juste déjà qu'il soit visible et en plus de ça, pour qu'il soit visible, il va falloir que tu rédiges des articles et donc pour rédiger ces articles, tu vas avoir besoin d'outils d'analyse pour pas partir dans tous les sens. Donc là, il va falloir que tu utilises des outils comme SEMrush, comme Ahref, qui vont te permettre d'avoir effectivement des éléments intéressants et savoir sur quelle niche tu vas partir, savoir si tu peux générer un article là-dessus, sachant qu'il y a de la concurrence dessus, comment toi tu peux amener du trafic. Et donc là, je parle de référencement naturel. Donc là, ça va être des compétences encore en plus, ne serait-ce que le design du site pour ensuite le mettre en ligne et en plus de ça, donc créer les articles. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont des freins dès le début, quand tu viens à commencer donc un site internet. Derrière tout ça, il va falloir que tu y passes du temps. C'est chronophage, surtout la rédaction, sachant que bon, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir l'intelligence artificielle, donc il faut que tu l'utilises à ton avantage pour générer tout ça. Mais ça veut dire là aussi un abonnement avec une intelligence artificielle, savoir utiliser des prompts pour, générer au mieux, ton article et puis aussi avoir ta propre patte lors de la rédaction pour justement vraiment apporter ta touche personnelle, que ce soit dans une niche de la santé, que ça soit dans la niche du sport, que ça soit sur un produit en particulier, un logiciel, et cetera. Donc pour moi, le site internet, c'est déjà un frein, sachant qu'il y a aussi autre chose, c'est que les sites internet, pour se référencer, donc pour être dans les résultats de recherche de Google ou d'un moteur de recherche, il y a pas mal de difficultés. Déjà d'une, il y a du monde, donc il va falloir se différencier. En plus de ça, il y a différentes mises à jour qui sont mises en place régulièrement. Ah!
Bonjour. Ah, non, salut toi. Et bonjour. On sort. Ce que je voulais dire, c'est que donc pour créer un site internet, effectivement, tu as pas mal de freins. Donc tu as pas mal de freins à la création, donc il va falloir que tu te démarques de la concurrence pour être référencé, que tu trouves ta niche et ensuite donc pour la mise en ligne. Donc pour moi, dès le départ, il y a trop de friction, pour justement commencer, donc de l'affiliation avec un site internet. Donc pourquoi moi je trouve qu'une chaîne YouTube c'était beaucoup plus simple? C'est qu'en fait, bah, une chaîne YouTube c'est gratuit, il te faut un compte Gmail. Ensuite tu vas pouvoir donc, mettre en ligne tes vidéos. Aujourd'hui, pour se filmer, si tu veux montrer ta tête, il te suffit juste de ton propre téléphone. Tu peux acheter des caméras, et cetera, à côté, effectivement, mais pas obligé. En plus de ça, bah, le micro, tu peux avoir, bah, le micro, là aussi, de ton téléphone si tu veux t'enregistrer en mode dictaphone. Tu vas avoir effectivement besoin de compétences en montage et les logiciels de montage, tu peux en trouver des gratuits. Il y a DaVinci Resolve, il y a, comment ça s'appelle? CapCut aussi. Après, si tu veux des fonctions pro, il va falloir effectivement que bah, là, tu mettes un petit abonnement, mais ça n'a rien à voir comparé aux autres abonnements que j'ai pu te parler avec les sites internet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a moins de concurrence aujourd'hui, même si ça arrive de plus en plus. Donc, je pense qu'il faut prendre le train en marche. Et justement, si tu sais pas t'oses pas te lancer, bah, fais-le. Moi, là, aujourd'hui, je me lance en montrant mon visage avec cette chaîne YouTube, en parlant donc d'affiliation, mais j'ai une chaîne à côté, effectivement, qui, moi, me génère des revenus et qui me permet de gagner ma vie. Donc là, moi, mon but, c'est vraiment d'aider, les personnes à se lancer dans l'affiliation, qui savent pas trop comment s'y prendre et j'aurais aimé avoir ce coup de pouce-là, pardon, et donc moi, j'ai dû aller chercher les infos à droite, à gauche. J'ai regardé pas mal de vidéos d'Américains. J'allais justement, traduire les vidéos. Maintenant, tu les as, directement, traduites avec, l'IA et cetera. Donc là, il y a un vrai plus et je pense qu'il faut prendre le train en marche maintenant. Et donc, pour YouTube, bah, en fait, ce qu'il te faut, donc logiciel de montage, il te faut là aussi un peu de référencement. Il va falloir quand même que tu analyses la concurrence, voir ce qui s'est un peu pratiqué. Mais si toi, tu fais une vidéo YouTube avec un meilleur script de vidéo, que tu fais une miniature qui est aguicheuse. Si tu la références bien sur les mots-clés qui t'intéressent, tu peux vite passer devant un concurrent, même s'il existe depuis plus longtemps. Donc, parce qu'un site internet, là aussi, en fonction de l'autorité, etc., ça peut être plus compliqué. Alors qu'une simple chaîne YouTube, même avec 20 abonnés, mais qui parle d'un sujet bien précis, qui a un bon watch time, peut passer devant un mec qui a 10 000, 20 000 abonnés, qui parle exactement de la même chose. C'est juste parce que toi, tu as mieux construit la vidéo, tu as attiré plus de trafic, et ben effectivement, tu vas te démarquer. Aujourd'hui, YouTube, c'est clairement un business à mettre en place. Tu peux monétiser de différentes manières, parce que là aussi, je ne l'ai pas dit, mais un site internet, tu vas monétiser donc par le biais de l'affiliation, tu vas peut-être faire des échanges de liens, etc. Tu vas aussi générer donc une autre source de revenus. Mais là, YouTube, tu peux faire de l'affiliation donc sur des produits physiques, sur des produits digitaux, sur tes propres produits, et en plus de ça, tu vas avoir les revenus ads de YouTube. Donc en fait, tu vas avoir deux sources de revenus monétisables, enfin deux sources de revenus. Tu vas monétiser donc ton audience avec tes produits et en plus de ça, tu vas toucher donc des commissions par le biais de Google avec les pubs qui seront lues au moment de la lecture donc de ta vidéo. Donc voilà pourquoi moi YouTube je le conseille fortement. Moi là même je me force, tu vois? J'ai pas forcément l'habitude, c'est mes premières vidéos où vraiment je montre mon visage. Je sais comment structurer une vidéo sans forcément montrer mon visage, mais là c'est un nouvel arc pour moi et le but c'est qu'on monte ensemble et que moi je puisse vous apporter donc des compétences à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait le tour, je pense avoir dit pas mal de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer. Je pense que les dons qu'on va les enlever effectivement, ça c'est un truc qu'il faut que j'améliore. Mais voilà, n'hésite pas à me faire, partager, bah, tes doutes pour que moi je puisse t'aider aussi à construire des vidéos dans le même sens, sachant que je t'ai mis un lien dans la description qui est un lien Linktree, qui te permet justement d'aller rejoindre ma communauté Telegram par exemple, où je donne pas mal de tips, d'astuces et cetera. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir visionné. Ciao.